a été béni. Bien-aimés frères et sœurs, si tu crois en Dieu, tu dois croire aussi que le servir est une bénédiction. Et je vous dis la vérité, servir Dieu est une bénédiction. Tu ne dois plus être de ces chrétiens-là, on est obligé de faire beaucoup de protocoles, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, beaucoup de prédications pour chercher à servir Dieu de mieux en mieux, servir Dieu sérieusement. Parmi les ouvriers qui sont là, il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans le ministère. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux du tout. Pas sérieux. Ils croient que le ministère c'est un jeu. Le Saint-Esprit n'est pas du jeu. L'Esprit de Dieu n'est pas du jeu. La Bible dit lorsque la femme qui avait une perte de sang a été guérie, regardez ce que Jésus dit. Il dit une force est sortie de moi. Et comment il sait qu'une force est sortie de lui? Ce n'est pas parce que forcément il a senti, boum, c'est sorti. Mais certainement il a senti un affaiblissement. Il y a forcément, il a perdu quelque chose pour qu'on gagne quelque chose. Donc lorsque l'Esprit de Dieu sort de Dieu pour rentrer en nous, lorsque la puissance de Dieu sort de Dieu pour rentrer en nous, il investit une partie de lui. Pas pour que tu joues avec. Beaucoup ne sont pas sérieux. Beaucoup ne sont pas rigoureux. Comment Dieu sait que tu n'es pas sérieux? Regarde comment tu traites la petite tâche qu'on te donne. La petite responsabilité qu'on te donne. Regarde comment tu fais. Tu dors plus que tu ne travailles. Ton esprit même ne réfléchit pas dans le sens de ta vocation. Quand tu prends quelque chose au sérieux, tu réfléchis à ça. Et la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prends au sérieux le service de Dieu. Prépare-toi à servir Dieu. Quand tu es sérieux de ce que tu es en train de faire, on ne te force plus pour le faire. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Tu associes un malheur à toi lorsque tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses au moment où tu dois le faire. On a beaucoup d'excuses, mais tu ne dois plus te donner des excuses en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu. Tu n'es pas trop vieux pour servir Dieu. Tu n'es pas trop occupé pour servir Dieu. Toutes ces excuses viennent de Satan. Tu n'as pas trop de problèmes pour servir Dieu. La Bible dit, cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Je vous assure, on va fermer les yeux, on va ouvrir, Jésus est venu. Mais malheur pour nous, on n'aura pas fait ce qu'il faut faire pour que nos familles soient sauvées. C'est la raison pour laquelle Jésus nous donne le temps. La Bible dit, il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Mais comment ils vont parvenir à la repentance? Si quelqu'un prêche, c'est avantageux pour toi et moi que Jésus ne vienne pas maintenant. Parce que tu sais que ton père ne sera pas sauvé. Parce que tu sais que ta mère ne sera pas sauvée. Tu sais que tes aînés ne seront pas sauvés. Tu sais que tes amis de quartier ne seront pas sauvés. Et ce qui est malheureux, c'est que tu vas te souvenir d'eux dans les détails. Regardez le riche. Il est en train d'aller en enfer comme ça. Et il dit à Abraham, mes frères, qui va leur annoncer l'évangile? Permets que j'aille leur dire. Frère, tu vas te souvenir. Et ce sera ton plus grand regret. C'est pourquoi maintenant, la grâce que tu as de connaître Jésus, trouve le moyen de partager cette grâce. Et c'est Dieu dans l'église. Et c'est Dieu même hors de l'église. Deviens un témoin. Deviens un ouvrier de la moisson. Chaque action que tu poses, tu dois te dire, ça doit toucher quelqu'un.